Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, dans cette étape pour une nouvelle note d'information du côté du Sénégal, où nous avons en ce jour une très mauvaise nouvelle pour le peuple sénégalais, notamment pour les panafricains sénégalais qui ont voté pour Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye aux dernières échéances électorales. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler qu'elle n'est pas faite pour inciter à la haine ou alors à l'acharnement, raison pour laquelle nous vous prions de rester poli et écoutant dans les commentaires. Pour toi qui es en train de regarder cette vidéo en ce moment, si tu n'es pas panafricain ou si tu n'as pas le sens du discernement, ça ne vaut pas la peine de continuer jusqu'à la fin. Je te conseille de quitter la vidéo tout de suite et que de rester jusqu'à la fin et de nous laisser des commentaires péjoratifs. Et bien les amis, j'étais disant que du côté du Sénégal, nous allons parler une fois de plus des dirigeants sénégalais qui en ce jour sont véritablement en train d'étonner tout le peuple panafricain. Rappelons que c'est grâce au peuple sénégalais panafricain que ceux-ci se sont vus accéder au pouvoir. Il y a plusieurs Sénégalais qui ont perdu de leur vie toujours parce qu'ils bataillaient pour cette souveraineté. Une fois au pouvoir, l'on se rend visiblement compte que les nouveaux dirigeants, notamment Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, semblent s'éloigner de leur domaine de définition ou alors leur domaine de prédilection. Durant leur campagne présidentielle, ils avaient clairement promis au peuple sénégalais une véritable rupture avec l'ancienne puissance colonisatrice. Rappelons-nous cette célèbre phrase de Ousmane Sonko qui disait clairement que, je cite, « Il est temps pour la France de retirer son genou du cou des Africains ». Mais depuis quelque temps, notamment depuis la prise de pouvoir par ces derniers, l'on constate véritablement un véritable changement, notamment en ce qui concerne leur penchant pour le panafricanisme. Loin d'être purement panafricain, l'on voit en quelque sorte une sorte de double jeu dans les agissements du dirigeant sénégalais. Nous allons d'abord prendre les audiences accordées par le président Bassirou Diomaye Faye à ses homologues dans la sous-région. Il a accordé des audiences qui ont suscité des interrogations à des personnes telles que Alassane Ouattara, l'ancien président même du Sénégal Macky Sall, le président rwandais Paul Kagame, le président du Nigeria Bola Tinubu et bien d'autres. Comme si cela ne suffisait pas, il s'est déjà rendu en France à 2 reprises depuis sa prise de pouvoir. Quelque chose qui est véritablement très inquiétant de voir un dirigeant qui est arrivé au pouvoir avec un programme de gouvernement qui ne cesse de voyager du côté de l'étranger pour, selon des personnes, chercher les raisons de suivi ou alors les secrets de gouvernance auprès de l'ancienne puissance colonisatrice. Eh bien les amis, notre vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ou alors à l'acharnement. C'est juste une analyse des agissements de Bassirou Diomaye Faye en ce moment dans le pays. La nouvelle la plus grave en ce jour fait état de ce que celui-ci aurait invité le président français Emmanuel Macron le 1er décembre dans le pays. C'est véritablement quelque chose de très bizarre pour un pays qui dit vouloir établir une rupture avec la France. Donc c'est ça qui suscite de grosses interrogations sur la scène nationale et même internationale. En effet, le chef de l'État français Emmanuel Macron est attendu au Sénégal le 1er décembre prochain. Il va participer aux festivités commémoratives de la journée du tirailleur, coïncidant avec le 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais du 1er décembre 1944, à l'invitation du président de la République Bassirou Diomaye Faye. D'après Le Soleil qui donne l'information, le président français l'a annoncé ce jeudi à son ministre des Forces armées dans son discours prononcé à l'occasion de la commémoration du 80e anniversaire du débarquement en Provence. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte la nouvelle qui en ce jour vient de frapper le peuple sénégalais, notamment cette arrivée du président Emmanuel Macron du côté du Sénégal et qui sera accueilli par le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Une énième visite entre Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron qui suscite de nombreuses questions sur la scène politique au Sénégal en ce moment. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont arrivés au pouvoir grâce au débat ou alors au discours panafricain que ceux-ci tenaient devant le peuple sénégalais.
Plusieurs personnes avaient déjà marre de l'ancienne puissance colonisatrice qui était fortement présente dans le pays avec le gouvernement de Macky Sall. Mais depuis la prise de pouvoir par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, l'on ne voit en aucun point cette rupture. Nous prenons le cas des bases militaires françaises sur le territoire sénégalais qui sont toujours là et qui constituent un véritable obstacle à la souveraineté de l'État sénégalais. On dirait que le peuple ou alors l'armée sénégalaise n'est pas capable de surveiller son territoire ou alors de lutter lui-même contre les forces ennemies. C'est véritablement quelque chose de très très honteux car l'on s'attendait à ce que dès la prise de pouvoir par Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, la moindre des choses que ceux-ci pouvaient faire, c'est de mettre fin à la présence des bases militaires sur le territoire. Mais depuis lors, lorsque ces derniers sont interrogés en ce qui concerne cette question, ils ne cessent de tourner les gens et de répondre de façon dissuasive. C'est quelque chose qui, depuis quelque temps, est en train d'inquiéter plusieurs personnes sur la scène nationale et internationale. Rappelons que plusieurs Sénégalais ont donné de leur vie pour enfin voir arriver un président panafricain au sommet de l'État. Mais depuis lors, l'on note en quelque sorte un véritable volte-face des autorités sénégalaises qui semblent vouloir plutôt suivre les pas du prédécesseur Macky Sall. Ceux-ci ne cessent en jour de se rapprocher davantage de la France. Eh bien les amis, tout ceci, c'est bel et bien ce qui se passe en ce moment du côté de l'Afrique et ceux qui observent la situation sociopolitique peuvent en témoigner. Donc dans les commentaires, nous ne voulons pas de commentaires injurieux ou bien péjoratifs. Nous vous conseillons juste d'être tolérants et nous dire ce que vous en pensez. Si vous pensez que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont sur la véritable voie du panafricanisme, faites-nous le savoir de la manière la plus polie en commentaire. Au cas où vous pensez qu'il serait en train de s'éloigner de son domaine de prédilection, dites-nous également en commentaire. Ceci, c'est juste une analyse de notre part, car lorsque l'on observe les tractations en ce moment du côté du Sénégal, l'on constate que le président Bassirou Diomaye Faye serait véritablement en train de s'éloigner de son domaine de prédilection. Du côté de l'Afrique, le sentiment anti-français est véritablement très clair et la France a déjà fait ses preuves dans le domaine de péjorativité ou alors de déstabilisation des États de l'Afrique. Comme nous font savoir les dirigeants de l'AES, l'Occident, notamment la France, n'est pas clean dans son jeu politique. Ceux-ci auront toujours tendance à vouloir nous diviser pour mieux régner afin de vider tous nos ressources. Donc depuis là, sincèrement, l'on ne voit quasiment aucun signe de rupture chez Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko depuis la prise de pouvoir. Donc pour vous qui regardez la vidéo, dites-nous en commentaire si vous voyez. Et si vous ne voyez pas, vous nous dites également en commentaire. Pour ceux qui voient, donnez-nous alors ces exemples de penchants panafricains dans le programme de gouvernement de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye depuis la prise de pouvoir. Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.